Yo tout le monde, c'est Tic-Tic. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera du Clash Royale, voilà. Et qui s'intitule comment monter vite un trophée et rapidement. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment pouvoir monter vite et rapidement sur Clash Royale car ça m'a été proposé. Parce que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à monter, voilà. Donc je vais vous expliquer ce qu'il faut avoir dans un deck pour bien monter les techniques d'attaque, voilà. On va dire On va mettre dit coucou YouTube. Coucou. Donc on va lui donner des petits gobelins. Voilà ce qui est fait. Donc ne vous fiez pas à ce deck là, car moi je suis déjà... Je vais pas m'estimer haut en trophée, mais voilà, ceux qui m'ont demandé ne sont pas encore arrivés dans cette arène, dans l'arène 6, voilà. Donc vous occupez pas de ce deck parce qu'il est bien pour arène 6 et arène 5. Donc ceux qui le veulent pour arène 5, il est très bien ce deck, hein. Il est vraiment très bien. Après, il faut le savoir manier, comme tous les decks. Et c'est ce que je vais vous apprendre à manier aujourd'hui. Donc, souvent, les gens sont contents parce qu'ils ont le prince. Donc, c'est qu'il est. Il est là. Voilà. Souvent, les gens sont contents parce qu'ils ont le prince. Le prince est une bonne carte, moi que j'affectionne pas trop, pardon. Donc, voilà quoi. J'aime pas trop le prince, mais pour l'instant, il est niveau 2, lui bien. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais beaucoup de gens l'utilisent, mais ne savent pas comment l'utiliser. Et ça, si tu ne sais pas utiliser le prince, forcément, ça ne sert strictement à rien. C'est comme le grand P.K., c'est comme le géant, c'est comme la Valkyrie, c'est comme toutes les cartes. Ils ont des points faibles et des points forts, si vous voulez. Le P.K., c'est de tanker, parce qu'il a vraiment beaucoup de vie. Donc là, il a 2860 points de vie. Il a 495 dégâts. Ça veut dire, il arrive à côté de la tour, il tape sur la cour, il fait 495 dégâts. Donc c'est vraiment énorme. Voilà. Au passage, je suis désolé pour hier, hein, j'ai pas pu sortir une vidéo hier soir. Donc c'est pour ça que j'en fais une ce matin à la place. Et je suis vraiment navré. Donc voilà, donc reprenons ça. Donc par exemple, ça c'est vraiment un bon tank. Et s'il arrive à la tour, ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Voilà. Comme le cochon, il peut être très bien utilisé pour aller finir une tour par exemple ou par exemple si vous avez un PK et vous voulez pas qu'il aille sur un canon ou une défense en particulier, vous envoyez le cochon et le cochon va tout simplement ratatiner le bâtiment dont vous voulez pas que le gros PK aille dessus, tout simplement. Donc le cochon, il a deux utilités. Voilà. Sinon, l'extracteur d'élixir, je pense que tout le monde le sait, hein, c'est quand même de donner de l'élixir. Mais je pense que tout le monde n'en a pas d'extracteur d'élixir, donc c'est pour ça que je vais pas le faire. Voilà. Donc, à savoir, pour moi, pour les petits, oh là là, excusez-moi, mais ça va pas, je suis fatigué un peu. Donc, je vous conseille, le prince, voilà. Le prince, si vous l'avez, je vous le conseille. Mais à bien utiliser quand, par exemple, si vous êtes sûr qu'il peut taper la tour. Si vous voyez qu'il peut pas taper la tour, ne le lancez pas parce qu'il va servir à rien. Voilà. La boule de feu, si vous l'avez, je vous la conseille aussi parce que bas level, c'est très fort hein, contre, je ne sais pas, un groupe de barbares, voilà, vraiment avec des gobelins derrière, vous avez plus rien. Vous mettez une boule de feu sur le groupe et forcément ils sont plus là. Donc à bas level, je pense que vous pouvez, là vous avez pas tout ça bas level à part les barbares
Voilà, à part les fléchettes, ça. Je pense que vous avez pas grand chose, donc c'est pour ça. Ne prenez pas ce deck parce que bah, de toute façon vous n'allez pas pouvoir. Le géant est vraiment bien pour tanker quand vous êtes à bas level. Parce que je pense qu'il y a que ça comme tank. Voyons quand je le regarde. Voilà, je pense ceux qui m'ont demandé sont pas encore arrivés à un arène 4, c'est pour ça. Voilà, donc si vous êtes en arène 3, vous pouvez déjà voir les barbares, donc ça c'est vraiment très. Moi, c'est ma carte préférée, les barbares, c'est vraiment. Avec les fléchettes, c'est vraiment. Il y a le géant squelette, si vous l'avez, ça c'est très bon aussi. Moi je l'aime pas, mais vraiment beaucoup de gens l'utilisent dans la TV Royale. Si on y va, vous allez voir qu'il y en a qui l'utilisent. Forcément, c'est quand je dis ça qu'il y en a pas. Bon bah, c'est pas grave, hein, mais c'est ça. Donc excusez-moi pour ce petit arrêt, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc voilà. Donc on va reprendre. Donc l'armée de squelettes peut vraiment être pas mal. Par exemple, si il met un, je sais pas moi, un géant squelette, il peut vraiment être efficace. Et l'armée de squelettes coûte 4 et le géant squelette coûte 6. Donc il faut savoir que chez les jeunes qui jouent à Clash Royale, pas les jeunes mais ceux qui débutent à Clash Royale, voilà je vais y arriver, ne savent pas comment trop utiliser les cartes. Donc il faut savoir que bah tout est informé sur les cartes, hein, parce que je vais pas tout vous faire parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Mais bon, je pense que le squelette géant, tout le monde sait que c'est pour tanker. Ça sert vraiment. Par exemple, si vous avez un bébé dragon, vous mettez le géant squelette et le bébé dragon derrière. Vous le mettez le géant squelette derrière la tour avec le bébé dragon devant. On va se faire un petit deck et je vais demander à un membre de notre clan de faire voir. Voilà. Donc, je vais vous faire voir un deck qui pourrait être très bien utilisé à bas level. Voilà. Donc, à partir de l'arène 3. Voilà, on va dire. Si vous n'êtes pas encore à l'arène 3, bah. Attends. L'arène 3, c'est à combien de trophées? À 800. Donc, je pense que. Ouais. Donc, on va faire à partir de la fosse aux os. Voilà. Ça va être mieux. Comme ça, on va être sûr que tout le monde a les cartes. Et là, ça va être pas mal. Donc, voilà. Donc, si, je peux mettre le géant squelette. Oui, je cherchais, mais oui, je peux. Avec le bombardier qui peut faire un gros travail derrière ça. Le prince, voilà. Après, ne mettez pas que des grosses troupes, hein. Si vous mettez que des grosses troupes, forcément, euh, les fléchettes qui sont indispensables dans un deck. Moi, c'est une carte que voilà quoi, je suis obligé de mettre. Sinon, qu'est-ce que je pourrais mettre? La Valkyrie qui peut être très bien. Euh, les petits gobelins. Voilà, on va mettre les petits gobelins. Voilà. Voilà, donc c'est un deck qui coûte 3,6 élixir. Vraiment raisonnable, on va dire. On va mettre petite attaque pour YouTube. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui vont accepter, en espérant. Voilà. Donc voilà, donc un petit coup à Clément. Voilà, c'est son petit compte, donc voilà, donc je fais un petit coucou d'où je suis. Voilà. Alors, d'accord, ça joue comme ça, d'accord. Mais les gobelins. Donc je vais vous faire voir une stratégie que vous pourrez très bien manier, quoi. Donc là, c'est pour les arènes vraiment à très bas level, hein, parce que et là là je suis en train de faire pour les bas level, mais vous inquiétez pas, après je vais vous en faire
à plus gros level. Donc forcément là ça va vraiment m'embêter. C'est pas trop bien, c'est pour ce que je trouve que je voulais. Mais c'est pas grave, ils prennent quand même très très cher. Voilà, le PK a rien fait. Et là, dans ces moments-là, mettez le prince. Le prince que là, je pense qu'il va être vraiment utile. Malheureusement, c'est quand je dis ça qu'il est pas utile. Mais regardez. Ah non, il me met sa cabane. C'est bien joué de sa part. Voilà, je suis pour tomber contre un débutant, un sécléant. Voilà. Il a un gros compte. Voilà. Donc, haha, on m'envoie des confettis. Donc, donc voilà, donc pour l'instant c'est dans les arènes 1 et 2. Après je vais faire l'arène 3 et 4 et plus après, voilà. Donc ça va être quand même une vidéo assez longue, mais j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, donc là on va pouvoir mettre les géants squelettes qui va faire un travail de monstre. Regardez bien, je big, voilà. Ouah. Donc là vraiment lui il est vraiment haut en trophée par rapport à ce que vous êtes, ce que vous allez être vous. Donc c'est normal s'il gagne, hein. Ne vous fiez pas à ce type de combat, voilà. Donc là, on va quand même vous faire la démonstration qui peut être intéressant. Voilà, c'est ça et ça. Attends, je vais lui dire. Putain, mais... Donc bien joué à lui, mais vraiment j'ai joué... vraiment, je voulais vous faire voir comment faire... mais bon, il a pas compris, je crois. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'arène 1 et 2. Alors, après pour l'arène 3 et 4, je vous conseille fortement de mettre le cheval sur le cochon, car c'est une carte assez puissante que j'aime. Avec le gros PK, je vous le conseille aussi. La boule de feu, je vous la conseille aussi. Alors, après Casso, on pourrait mettre, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, donc ça fait un deck à 4 bien. Ouais. Pour YouTube. Voilà, donc merci à toi d'avoir accepté. Donc voilà, donc là c'est un deck pour 3 et 4 qui peut valoir aussi pour l'arène 5. Voilà, je pense qu'on va faire le même deck pour 3, 4, 5. Car vraiment à partir de là, il n'y a plus de soucis. Voilà, donc bien joué à toi, mais ça n'a pas suffi. Donc forcément, vous n'aurez pas ce... Donc voilà, donc là c'est pas trop mal, c'est ce que je voulais vous faire voir. Donc là, conseil barbare de niveau 6, il n'y a plus, tout simplement, plus de barbares. Voilà, je me suis pas occupé de ces serviteurs, juste pour vous faire voir ça. Donc vraiment, c'est très efficace parce que ces barbares coûtent 5, et nous, la boule de feu coûte 4. Donc voilà, donc ça peut être très très rentable à bout d'un moment parce que un par un, par un, par un, par un, par un, par un, et ben à la fin, ça remonte à cher, hein. Donc au bout d'un moment, on va avoir euh, gagné le combat tout simplement. Et ce que je pourrais vous faire voir aussi après, c'est que je crois qu'il a eu une armée de squelettes. Bon, j'ai voulu jouer pour ça, j'ai un peu mal joué, je pense. Donc là, je vais vous faire voir quel est le taf
du chevaucheur de cochon. Et voilà, c'est ça tout simplement le taf du chevaucheur de cochon. Attention. D'accord. Bah, on va le mettre de rien. Il n'y a pas de rien. Si, si. Voilà. Ça va, il a pas tapé. Heureusement. Voilà, donc là, je compte un mec qui a votre nombre de trophées, quoi. Voire un petit peu plus, je pense, parce qu'il est à 1200. Donc ça veut dire qu'il est arène 4 et bien entamé arène 4. Voilà, ouais. Donc vraiment, lui, il est encore un peu en level, mais je pense qu'on peut faire le taf contre lui. Ah, j'aurais dû attendre pour le chevaucheur de cochon, j'ai mal joué. Tant pis. Voilà, donc là, euh, toujours jouer comme ça. Donc, je pense que j'ai pas besoin de jouer une boule de feu là-dessus. Voilà, donc là, mettre le gros PK. Donc là, on va faire la grosse combo. C'est parti. Donc là, vraiment, je pense qu'il va jouer des gargouilles. Il joue boule de feu. Bah, je vais jouer boule de feu là-dessus. Ouais, voilà. C'est ce que je redoutais. Ça s'est arrivé. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je suis pas trop mal parti. Là, je vais lui faire une grosse combo à gauche. Je pense qu'il va me mettre des barbares dans pas trop longtemps. Et voilà. Et là, les gars, j'ai gagné. Là, il peut plus rien m'arriver. Et voilà. Donc, vous voyez comment il faut faire quand vous savez que l'adversaire est en difficulté. Lancez toutes vos troupes. Voilà. Mais en toujours regardant votre partie pour ne pas lâcher l'adversaire et garder toujours un peu d'élixir. Parce que ça peut être toujours satisfaisant de garder un peu d'élixir. Bon, sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vais vous dire ciao et à la fois prochaine. Peace.